Emmanuel Changon avec nous sur le plateau ce matin. J'espère que vous avez apprécié la balade au cœur de cet univers de la beauté Changon et Beauty and Fashion qui vous ouvre ses portes chaque jour et plus encore cette fois pendant les vacances pour des programmes assez spéciaux. Et voilà. Emmanuel, bonjour. Bonjour Christian. Petite balade dans ces images, comme quoi cet espace accueille en particulier un type de personne, non pas seulement pour venir se prendre en charge, mais pour également venir prendre en charge. Oui, effectivement. Apprendre à prendre en charge. Apprendre en charge, oui. Vous voyez, l'espace est très convivial. Et ça sera l'un des endroits qui contribue à votre beauté intérieure et extérieure. C'est pas seulement le travail externe, mais il y a le sentiment, les émotions que le lieu peut vous apporter en termes de cadre. Mais aussi, c'est bon de former des gens dans ce qui représente l'avenir de leur industrie. Donc, on a pris le soin de créer une atmosphère qui stimule aussi l'envie d'apprendre et de rêver de quelque chose de grand. Vous savez, c'est à l'école qu'on façonne l'avenir de la nation, à travers les qualités de formation et les connaissances qui sont partagées, sans oublier le cadre, qui est une enseignante permanente. Dès que tu entres dans certains cadres, tu es déjà à l'école. C'est ça. Jusqu'à la sortie, l'influence est permanente. Donc, ça, c'est notre structure qui nous permet de partager avec plaisir ce qu'on a accumulé pendant presque 40 ans. C'est vraiment une grâce. Nous n'avons pas encore commencé à publier des livres. Oui. Donc, en dehors de YouTube, Facebook, et la grâce d'être encore là pour enseigner, nous pensons que c'est le moment dans toute carrière de commencer à penser à ce qu'on a pu accumuler et comment on peut passer ça à la prochaine génération. Donc, on reçoit des jeunes maintenant qui vont venir faire des formations d'un mois. C'est des vacanciers. Nous pensons qu'il y a une autre façon de se détendre en s'éloignant de la télévision tout le temps ou de Facebook et de WhatsApp tout le temps avec des images qui ne sont pas forcément des choses qui construisent. Et bien sûr, de leur donner une autre envie de connaître leur corps et de l'embellir, intérieur comme extérieur, à travers des programmes bien ficelés pour des jeunes à partir de 16 ans. Nous allons avoir des coups de programme de formation en manicure, pédicure, en soins du visage, en coiffure, en maquillage et puis à l'entretien de son corps, donc des services à domicile et la culture de vente, de communication et de soins d'image. Donc cet aspect qui joue sur ta personnalité, tout ce qui concerne l'impact que tu as sur les gens, comment s'habiller, comment s'éteindre, les postures et la communication avec les personnes en milieu public, commercial. Et bien sûr, communication entre amis. Tous ces éléments-là, c'est des choses que je pense que l'école conventionnelle ne se donne plus. Voilà. On va apprendre la mathématique, on ne va pas apprendre sur ses émotions et sur ses sentiments et comment lire l'émotion des autres et comment être sensible aux autres. Donc ces choses, on est obligé de commencer à le penser parce que très rapidement, nos enfants ont des diplômes mais ne savent pas comment intégrer la société qui les attend avec des travails intéressants, mais pas des possibilités de leur recycler sur ces notions de base de la vie en société. Voilà. Tout à fait. Et donc la question de la communication continue de nous intéresser dans le code homme que nous poursuivons aujourd'hui, ce code-là dont nous ne sommes absolument pas responsables, mais nous sommes ceux par qui il se manifeste et juste à côté donc notre entourage subit cela, ça fait de nous des personnes souvent pas très agréables du tout. On ne vit pas pleinement quand on est emprisonné dans un code comme celui-là. Et donc depuis un bout, avec Emmanuel, notre psychothérapeute, on essaie d'avoir des mécanismes pour pouvoir manager cet état de choses-là et pouvoir s'en sortir, entre autres, prendre la prise de contact avec les autres, notamment nos semblables. Et puisqu'on parle des hommes en ce moment, on prendra les femmes, rassurez-vous, beaucoup plus tard. Il s'agit donc de l'interaction entre les hommes et ça passe donc par une communication franche et un ensemble de choses donc à mettre dans le panier, Emmanuel. Oui, et aujourd'hui, voyant le voyage que vous avez si bien présenté jusqu'ici, aujourd'hui, on commence à regarder les conflits.
Vous savez, dans l'amitié, il y aura des moments où on va dire que qu'est-ce que ce type-ci fait à côté de moi. Et donc, il y aura des conflits. Ne pense pas que toutes les précautions qu'on a prises depuis le début pour avoir cet ami idéal garantit une relation sans conflit. Oui. Non, on a pris la peine pour choisir, on a pris la peine du lieu, de qui, quand, comment, on a respecté tout ça. Maintenant, on partage des grands moments. Des fois même, c'est deux familles qui se sont réunies carrément à travers votre relation. Mais sachez qu'il y a des risques d'amitié. Pourquoi? Parce que malgré ce que les recherches scientifiques montrent dans des milieux cliniques, que les hommes feront tout pour regagner l'amitié qu'ils ont perdue. Ils vont tout faire pour le regagner, c'est dans leur nature de le faire. Mais de temps en temps, n'oublions pas que cette code homme qu'on a essayé de briser ne meurt pas complètement comme ça. Ce n'est pas une baguette magique qui va seulement effacer. L'agressivité, l'envie de s'affirmer, le besoin d'avoir le contrôle et la compétition restent toujours comme des petites, comme des odeurs, des essences qui ne sont pas vraiment fortes, mais qui, quand tu rapproches très bien la personne, tu peux encore les sentir. Donc, ces aspects de la code homme, qu'on peut briser dans une relation, mais laisser vivant dans d'autres relations, peuvent se retrouver dans notre amitié profonde et amitié intime. Et donc, ça peut créer des éléments qui peuvent faire qu'il y a des conflits. D'autres éléments qui vont encourager les conflits entre nous, c'est quoi? Le fait de ne pas vouloir partager les informations. On essaye de retenir les informations. C'est-à-dire, on essaye de lire sur votre comportement qu'il n'y a qu'un problème. C'est souvent mieux de dire aujourd'hui je ne me sens pas bien ou aujourd'hui je ne suis pas content du remarque que vous avez fait hier. Il y a également le fait de ne pas montrer qu'on est vulnérable. À un moment donné, on est souffrant, on a besoin de l'aide, mais on se dit que bon, peut-être on demande trop déjà à Christian. Chaque fois tu te plains, chaque fois tu te plains, tu ne penses pas que c'est déjà trop, hein? Donc vous voulez essayer de dire que non, maintenant je peux m'en sortir. À ce moment-là, vous allez voir un comportement qui n'est pas d'habitude, quoi. Oui. On va sentir qu'il y a quelque chose qui voilà. Donc quand on cache sa vulnérabilité, ça pose un problème. Si on retient nos émotions, c'est-à-dire à un moment donné, tu as envie de montrer ta colère et tu fais semblant que tout va bien. Ça veut dire qu'il y a des mensonges qui s'installent généralement. Voilà les choses qui vont faire en sorte qu'un conflit s'installe. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas mes appels, parce que j'ai fait une remarque qui t'a frustré. Donc tu fais semblant de rater, de zapper des rendez-vous qui étaient déjà d'habitude, mais tu ne dis pas, tu donnes de fausses réponses. Et donc, je suis obligé de faire toutes les magies, de comprendre que non, ce n'est pas la vérité que tu es occupé, ou bien j'ai eu un empêchement, des choses comme ça. C'est juste un refus. C'est un refus et ça peut venir. Maintenant, je dois me fendre dans toutes les pièces pour trouver la cause et pour chercher à le réparer. À ce moment-là, je suis plus quelqu'un de très agréable. Ça va demander quand même beaucoup de qualités que nous allons partager aujourd'hui. La première, c'est qu'à chaque fois que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation, prendre une pause. Prendre une pause. La pause, c'est pas forcément parce qu'on doit prendre une pause. C'est parce qu'avec la pause, on a plus de possibilités d'avoir un regard posé, si je peux dire ainsi, un regard équilibré. Le fait de se précipiter dans l'action, qui est très homme, parce que l'homme veut montrer qu'il maîtrise, il a le contrôle, il pense qu'il n'a pas besoin de réfléchir, je sais de quoi il s'agit, il y a quoi, hein? Cette habitude fait toujours qu'on dit des choses qu'on aimera retirer plus tard et que ça sera difficile de le faire. Donc, il est important de prendre une pause. Pourquoi la pause? Vérifier. Est-ce que ce qu'il a dit, c'était vraiment une blague ou bien il le pensait vraiment? Il le pensait vraiment. Est-ce que ce n'est pas bon que je lui pose encore la question de savoir est-ce que vraiment ce que tu as dit là, tu le penses? Tu le pensais ou bien c'est... Hein? Est-ce que, bon, c'est on dit en anglais slip of the tongue, donc c'est quelque chose qui arrivait de façon pas inadvertance, ou bien comme ça. La pause aussi permet de savoir que peut-être tu prends trop la remarque là, avec... de façon trop émotionnelle pour que tu réagis un peu trop. Prends ça au premier degré. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas nécessaire d'ignorer? Des fois, peut-être, ça te blesse,
mais que ça ne devait pas te blesser. Peut-être tu exagères aussi de ton côté. Donc la pause permet de mesurer ta réaction probable et de voir si vraiment c'est des choses sur lesquelles il faut s'attarder ou pas. La pause permet de voir est-ce que l'autre vraiment croyait à ces mots ou bien c'est juste... ou bien est-ce que c'est de moi qui parlais ou de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc il y a aussi un deuxième aspect, c'est nous avons une nature de ne pas prendre le temps de vérifier ce que nous faisons. C'est-à-dire quand une situation se passe, on ne regarde pas comment on se comportait entre-temps. Oui. On voit un appel manqué. On voit un appel manqué. On dit, oh bon, c'est Christian. On dit, ah, c'est Christian. Je vais l'appeler après. Et la journée passe. Et on ne fait rien. On regarde que nous avons une attitude qui est un peu agressive. On a une attitude qui est un peu agressive. Mais on se dit que, oh bon, ça va, il va comprendre. On dit qu'il va comprendre. On essaye de ne pas regarder au fond que peut-être on est en train d'un peu exagérer ou prendre, laisser pour compte la personne parce que c'est la nôtre maintenant, on peut faire comme on veut. On pense également que il y a des affaires qui vont au-delà de nous deux. Par exemple, ça peut être par rapport à votre famille. Par exemple, vous avez eu un challenge ou un problème et vous attendez que normalement je dois me présenter. C'est ça. Je dois venir. Peut-être mariage de ton frère ou ta soeur ou quelqu'un proche. Et on pense qu'on doit se présenter. Et pour certaines raisons, il va comprendre. Il sait quand même que je prépare. Mais passe même un coup de fil pour dire, Christian, je ne serai pas là parce que c'est très important. Ou bien, vous regardez que, hey, je n'ai pas passé un coup de fil. Pourtant, il m'a appelé. Il y a un appel manqué. Et quand je m'appelle, la prochaine fois, je parle comme si rien n'était. C'est-à-dire, je ne dis pas que, ouais, Christian, excuse-moi, j'ai vu ton appel, mais il y avait... On commence à manquer il y a un manque de sensibilité accrue qui commence dans ces relations. C'est quelque chose que vous avez construit, vous amusez, mais maintenant vous pensez que c'est un acquis. Et vous avez un traitement compromettant de temps en temps. Vous oubliez que l'homme, des fois, peut-être est en train de guérir d'une insuffisance. Il fait des efforts, ses relations ont permis qu'il commence à prendre confiance en lui, mais il n'est pas totalement en confiance. Et ces insuffisances qui ne sont pas complètement guéries peuvent se sentir encore en zone de fragilité pour la personne. Donc le fait que vous commencez à un moment donné à se comporter comme ça peut réveiller le fait que je me suis toujours senti pas méritant dans ces relations. C'est comme si c'est une faveur que je ressens. Je ne pense pas qu'on devrait pour cette fragilité. Ce n'est pas forcément votre intention, Christian, mais voilà comment Emmanuel peut commencer à réfléchir dans ce sens, parce que lui, il a déjà quelque chose. Il y a la honte, qui peut être un autre aspect qui nous diminue, et il y a le fait des blessures passées qui rendent que nous sommes encore très sensibles à des petites failles. Donc, l'entretien qu'on a dit, comme Walda Emerson dit toujours, que entourez vos attitudes par des petites cérémonies et des rites. C'est pour toujours cette affaire d'agrémenter. Je ne sais pas ce qu'on va dire au conseil des matrimonial entre les hommes et les femmes. Nous sommes entre les hommes et les hommes. Oui. Et voilà aussi ces choses qui deviennent très, très... Donc, il faut identifier chaque genre de négligence. Il faut identifier que c'est le moment de donner une excuse, apologie authentique pour dire je m'excuse, et il faut mettre une stratégie en place pour rattraper pour chaque erreur qu'on a identifiée, même si ce n'était pas une inadvertance. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Oui, tout on à doit fait. pouvoir continuer de consolider cette relation-là. Absolument. Et après, juste après ça, d'après s'être excusé, créer des cérémonies. Oui, une petite ça peut permettre d'oublier. Oui, tout à fait, pour rattraper. Merci beaucoup, Emmanuel. Retrouvez cet entretien sur la page YouTube de STV Cameroun un peu plus tard dans la journée. Et il sera là lundi prochain pour continuer sur ce Code Homme. J'espère que vous prenez du plaisir et la bonne habitude de commencer à changer vos vieilles habitudes. Et ce sera grâce à lui que vous retrouvez sur sa page Facebook et via le numéro de téléphone qui a été affiché au bas du petit écran pendant l'entretien. Merci, Emmanuel. Thank you very much. Merci, chers téléspectateurs. À demain, 7h. Bonne journée. Mais rien. Donc, Matama. Oba Poyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla.
Soko biwo ambaba. Mena kuna mabuki maholi o. Jamna. Agazana am yofu. Abala. Gaga chiago. Bolon.